Allô tout le monde, bienvenue dans l'appel de formation pour les coachs pour mon équipe personnelle et celle de Damien. Aujourd'hui, nous sommes le 14 avril et on va parler, ce sujet-là m'a flashé dans la tête, qu'est-ce que je ferais si j'étais nouvellement coach? Puis, tu sais, mes appels, là, celui-là, tu sais, j'ai pris des notes, je pourrais vous partager par la suite, j'ai pas monté un super gros PowerPoint pour ça. Je suis vraiment allée comme, j'essaie de repenser à ce que j'ai mis en place dès le début, puis ma façon de gérer mon entreprise, ma façon de penser. Puis, tu sais, ça fait 8 ans que je fais ça, puis mon entreprise, elle a beaucoup évolué. Puis aujourd'hui, j'ai le luxe de faire les choses différemment. Puis des fois, j'hésite un petit peu de parler de ces affaires-là parce que, en toute transparence, là, si on veut se dire les vraies affaires, des fois, j'ai des gens qui se lancent dans le coaching, mettons, ils ont vu mon lifestyle, ils ont vu le genre de vie que j'ai maintenant. Puis, tu sais, je veux dire, ce qu'on montre sur les réseaux, c'est une partie, là. On va s'entendre là-dessus. Puis là, ils veulent ça, mais ils sont pas prêts à faire les 3-4 années de hustle que j'ai faites. Ils veulent l'adjointe, ils veulent pas inviter, ils veulent juste faire du attraction marketing, ils voudraient que tout le monde se pitch sur eux. Mais c'est pas de même, en tout cas, que ça a marché pour moi. Puis oui, j'ai toujours misé sur le marketing d'attraction, c'est-à-dire de faire des publications pertinentes, cohérentes avec l'audience que je cible, qui ajoutent de la valeur à leur vie, qui font en sorte que les gens apprennent à me connaître, décident s'ils m'aiment ou pas, et éventuellement viennent vers moi et m'approchent, OK? Puis oui, j'ai toujours misé là-dessus, mais c'est pas vrai que les gens se sont pitchés pour venir acheter mes produits, là. J'ai invité en privé, puis je continue d'inviter. Ma stratégie est un petit peu différente, mais des invitations en privé, là, j'en ai fait à la tonne. Des appels avec des clientes, j'en ai fait. Je n'aime pas le mot détester, mais je vais vous le dire, je n'aime vraiment pas le téléphone. Puis j'ai peut-être une apparence super sociale, là, mais j'ai un côté très introverti. Puis, tu sais, moi, je réponds pas au téléphone. Ça n'a pas changé. Là. Ça reste c'est une stratégie de productivité. De toute façon, je suis comme, laisse un message, si c'est important, je répondrai. Sinon, tu sais, si c'est ma famille, on sait, là. Mais j'ai jamais été une fille de téléphone. J'aime pas ça. Juste, tu sais, pour donner des exemples, quand... Quand il faut régler, mettons, des affaires avec, je sais pas, moi, la banque ou un compte, mon compte Belle ou quoi que ce soit, tu sais, le moins possible que je peux parler à quelqu'un, le mieux que c'est, tu sais, j'évite le téléphone à tout prix. Mais quand c'est venu pour ma business, je l'ai faite. Je l'ai faite parce que le premier point, un des points que je voulais partager, je vais sortir mes notes parce que j'ai pas encore regardé mes notes, c'est de savoir pourquoi je suis coach. Pourquoi je fais le travail de coach. Puis oui, on est ici pour aider tout le monde, OK? Mais je te jure, si tu t'en tiens juste à ça, le matin que ton enfant va avoir été malade toute la nuit, puis que tu vas être crevé, puis que tu vas être fatigué, si t'as pas une raison profonde plus forte que ta fatigue, puis les excuses qui peuvent venir si facilement t'empêcher de faire ton travail, t'avanceras pas. Moi, mon indépendance financière, elle a toujours été au cœur de mes priorités. Puis quand je suis déménagée dans l'Ouest canadien, sans faire une grosse histoire sur mon why profond, quand je suis déménagée dans l'Ouest canadien, j'ai quitté ma job ici. Je coordonnais des vidéoconférences au fédéral. C'était pas une job qui nécessitait mon baccalauréat en communication marketing. Je faisais du service à la clientèle et j'étais technicienne. J'ai décidé de quitter ma job. J'avais commencé le coaching, ça faisait à peu près 3-4 mois. Puis moi, quand je suis rendue là-bas, Damien m'a dit « T'as pas besoin de travailler, on va s'organiser. » Mais moi, c'était comme une corde au cou qu'il m'offrait. Tu sais, il voulait être gentil, là. Mais moi, c'était comme une corde, c'était comme si j'allais m'enchaîner parce que c'était pas question que j'allais être dépendante de quelqu'un d'autre que moi pour subvenir à mes propres besoins et ceux de ma famille. Je voulais absolument contribuer au salaire familial. Mais déménager à l'autre bout du pays, connaître pas un chat puis aller me chercher une job à l'extérieur, ça me tentait pas trop. Puis j'avais commencé à faire j'avais commencé à réaliser un salaire avec mes ventes, surtout avec mes ventes personnelles, puis un petit peu développer mon équipe. Fait que je me suis fixé des objectifs, puis je me suis dit, mon premier objectif, c'était je veux remplacer le salaire que j'avais en fin de congé de maternité. Puis ça, c'était à 55% de mon salaire. Je me suis dit, je suis capable de faire ça, puis je me suis fait des objectifs concrets. Puis je faisais pas 100 000, là. Ça, c'est là 8 ans, puis je faisais 44 000 par année. À 55%, ça me faisait à peu près 400 par semaine. 350, 400 par semaine. Alors, je me suis dit, une des premières choses que j'ai faites, c'est qu'est-ce que je dois faire pour vendre, pour avoir ce salaire-là? Fait que j'ai regardé mes trousses. La trousse de base, en général, dans ce temps-là, c'est un petit peu différent. Là, on ne vendait pas Beachbody en domaine, mais environ, tu sais, aujourd'hui, mettons, c'est 50 $. Fait que je me dis, bon, mais si je vends 3 trousses par semaine, j'ai 150 $.
Si j'ai 3 renouvellements de Shakeology, c'est à peu près 30 $, ça fait que ça me fait 90, mettons, arrondissant. Ça fait 100 $ plus 150, ça fait 250 $. OK, quoi d'autre qu'est-ce que je peux vendre? Comment je peux avoir du volume dans mon équipe qui va venir me créer des cycles qui vont me permettre d'atteindre ce salaire-là? Puis tu sais, moi, le Success Club, c'était un minimum. Là. Moi, mon Success Club, je voulais l'atteindre à chaque semaine. Je me fixais, mon objectif, c'était de vendre 3 trousses par semaine, pas par mois. Là, je vais vous dire les vraies affaires là, que moi, j'ai faites. Je vous dis pas que c'est ce que vous devez faire pour réussir, mais je peux pas inventer une autre histoire que la mienne. Fait que je vais vous partager avec le plus de transparence possible qu'est-ce que moi, j'ai fait, ma façon de le gérer. Puis ce que je vois souvent des fois, les gens dans le coaching, ils sont à la dernière minute, ils sprintent à la dernière semaine du mois parce qu'ils se sont un petit peu pognés les fesses pendant tout le mois, puis là, il faut qu'ils atteignent leurs objectifs. Mais si tu traitais ta semaine comme ton mois, si à chaque semaine, c'était ton mois, puis tu voulais avoir ton Success Club à chaque semaine, si tu réalises à la fin de chaque mois que tu ne l'atteins pas, ton objectif, c'est peut-être, c'est le temps de changer ta stratégie, là. Puis dans le coaching, s'il y a quelque chose qui est super important, puis dans la business, puis dans le fitness, c'est la constance. Est-ce que tu t'entraînes juste une semaine par mois? 1 jour par semaine? 2 jours par semaine? Tu sais, les résultats de business sont très, très, très similaires à ce qu'on fait avec le fitness. On veut développer la constance. Donc, j'ai même pas regardé mes notes encore. Mais pourquoi je suis coach, c'est vraiment super important. Puis est-ce que c'est une raison assez profonde qui va t'amener à être prête à sortir de ta zone de confort? Moi, appeler au téléphone, moi, appeler du monde en privé, j'étais pas confortable à le faire, mais je le faisais pareil. Puis je referais la même chose. J'étais inconfortable, mais je pesais sur scène, puis j'envoyais mes invitations, puis je faisais mes suivis. Parce que ma raison était profonde. Fait que c'est vraiment comme ça que j'ai développé toute ma clientèle, Puis oui, après ça, tu sais, ma présence sur les réseaux sociaux, ça l'a créé. Mais tu sais, ça commence par ça. La fondation, c'est ça. Tu peux pas t'attendre à ce que les gens viennent vers toi. Tu le fais de façon constante. Après ça, tu t'assures qu'ils ont une expérience extraordinaire dans leur challenge group. Tu fais tes suivis, ils ont des bons résultats. Ils en parlent à leurs frères, à leurs sœurs, à leurs amis. Ça devient des références. Tu augmentes ta portée. Les gens commencent à s'intéresser. Tu augmentes aussi ta crédibilité. Parce que quand tu commences dans le coaching, là, puis n'importe quoi, là, on est tous comme ça, on observe les gens. « Ah ouais, elle vient de se lancer là-dedans, elle. Ben hâte de voir combien de temps ça va durer. Ben hâte de voir combien de temps ça va durer. » Est-ce que tu vas avoir la constance et la persévérance d'être présenté à chaque jour, puis de montrer « Hey, je m'en vais pas nulle part, moi, là. Je suis là chaque jour. Je le fais, mon workout. Je le fais, ma business. Je fais pas juste en parler. Je le fais généralement. » Puis tu sais, l'appel aujourd'hui, c'est super. Je suis super contente de vous voir. Mais la job, c'est pas ça. T'sais. Oui, c'est une partie du travail, mais 80% de votre temps, présentement, ça devrait être investi dans des activités qui génèrent des nouveaux clients, des nouveaux coachs. 80%. Alors, pense-y, si tu as 2 heures par jour, c'est 120 minutes. 80% de 120 minutes, c'est une grande majorité de ton temps. La majorité de ton temps, ça devrait être de parler à des gens, échanger avec des gens, leur poser des questions, leur faire des offres qui répondent à leurs besoins. Fait que si on prend 120 minutes fois 20%, t'as peu. Non, 80. 120 fois 80, pas. C'est pour ça que ça ne marchait pas mon calcul. C'est-à-dire 96 minutes dans ta journée devraient être investies dans des activités qui génèrent de nouveaux clients et de nouveaux coachs. Puis plus tu vas avancer, plus tu gardes ça. Là. C'est la même chose que tu sois nouvelle coach, Emerald, Star Diamond, Superstar Diamond. Si tu veux générer plus de résultats rapidement, c'est là, c'est dans cette zone-là, pas dans tes stories, pas dans tes publications Facebook. Combien de temps tu passes à parler à des gens, faire tes suivis, tes invitations, puis t'occuper de ceux qui t'ont déjà dit oui, de prendre soin d'eux, de faire des suivis avec eux. Fait que si tu as 3 heures dans ta journée, c'est 180 minutes. Si on dit 80% de ça, 144 minutes divisé par 60. 2h30 quasiment, OK? On va prendre 3 heures. Mettons que tu dis j'ai 3 heures à investir dans ma business. Tu fais 1 heure le matin, tu fais 1 heure sur l'heure du lunch, tu fais 1 heure le soir. Peu importe. Là, c'est ta responsabilité en tant que présidente de ton entreprise de regarder ton horaire et de dire c'est à quelle heure je me lève pour le faire, c'est à quel moment de la journée que je travaille sur ma business. Sur 3 heures, 2h30, 2.4 ça disait là, fait que pratiquement 2h30
à parler à du monde. Pas à faire des stories, pas à créer des petits documents PDF. Prends les outils qui sont là. Moi, quand j'ai commencé, là, j'avais pas ma formation. J'avais pas de formation de coach. Ma coach personnelle, moi, elle a pas vraiment beaucoup développé dans la business. Ça fait, je pense, 4 ans qu'elle est plus coach. Elle n'a pas poussé plus qu'à Emerald, là, tu sais. Mais mon upline Diamond, qui était aux États-Unis, moi, je suis allée vers elle, OK? Je suis allée vers elle, j'ai posé quelques questions en privé, juste pour être alignée un petit peu. Elle m'a donné sa formation. Je l'ai complétée, puis je suis retournée la voir, puis j'ai dit « OK, what's next? » Puis elle a dit « Émilie, t'es la première qui a fait toute ma formation, puis qui a complété les activités. » Fait que moi, là, j'avais cette attitude-là, puis je l'ai encore. Pas d'excuses, puis j'essaye pas de réinventer la recette, OK? Le coaching, là, j'aime ça des fois faire le parallèle avec la cuisine. Tu sais, mettons un pâtissier, là. T'as jamais fait un gâteau de ta vie, là? Puis là, le pâtissier, il donne la recette. Il dit, voici, ça prend telle quantité de sucre, telle quantité de farine, la poudre à pâte, blablabla. Puis on sait que la pâtisserie, t'improvises pas là-dedans parce que ça lève pas. Tu suis la méthode qui t'a été enseignée. Quand ça fait 150 gâteaux que t'as fait, là, puis que t'as pogné la twist, ça se peut que tu sois capable de jouer avec, puis tu peux réinventer la recette ou quoi que ce soit. Mais quand tu te lances dans le coaching, tu peux pas t'attendre à ce que ça lève si tu fais pas des invitations. C'est comme ta poudre à pâte. Fait que si t'en mets pas, ça marchera pas. All right? Picasso, là, avant qu'il devienne l'artiste qu'il est, avec son art à lui, il devait maîtriser la base de ce qui est la peinture, puis ce qui est la perspective. Il devait comprendre la perspective. C'est pour ça que ça a fait de lui Picasso. Donc, il faut devenir maître de la base. Si tu n'es pas capable d'être constante avec le minimum, tu n'as pas construit de fondation pour ta maison. Les fenêtres puis la décoration, on s'en fout là, si tu n'as pas de fondation. Pense pas à ton design. Pense à la fondation, puis c'est vraiment ça. Puis c'est comme ça que je me suis dit. Moi, je suis rentrée dans le coaching là, comme une éponge. J'ai pas questionné ce que ma upline Diamond me dit. J'ai pas questionné ce que les autres disaient. J'écoutais le National Wake Up Call. Je n'avais pas d'exemple d'inspiration dans mon entourage. Vous en avez plein. Tu sais, il y a eu un appel nouvelle coach hier. Vous êtes entouré de modèles d'inspiration qui peuvent vous dire « Wow, moi aussi. Hey, moi aussi, c'est possible. » Moi, j'en avais pas. Ben, j'avais le National Wake Up Call que j'écoutais. Puis c'était principalement des femmes des États-Unis. Puis quand j'entendais des mamans à la maison comme moi qui avaient construit un empire ou une entreprise lucrative sur la table de la cuisine, je faisais « Hey, c'est moi ça. C'est moi ça. Je suis capable de faire ça en 2 changements de couche. » Puis je dis souvent ça, j'ai construit mon entreprise sur la table de la cuisine en 2 changements de couches. Puis ça a été beaucoup ça au début. J'étais encore dans les couches. Je veux dire, c'est encore très, très vrai pour moi. Après ça, c'est de connaître mes outils. Faire le tour du bureau de coach. Passe pas une éternité à le faire, là, mais familiarise-toi avec les outils. Tu sais, connaître les formations, les promotions en cours, les nouveautés. Le coach Breaking News, c'est quelque chose que je regardais. Qu'est-ce qui se passe dans ma business? Mes chiffres. J'ai combien de nouvelles personnes, les nouveaux clients? Tu sais, de se familiariser avec tout ça. Puis de développer notre habitude d'aller regarder là-dedans. Me familiariser avec le plan de compensation, comprendre comment je peux faire de l'argent. Ça, je vous l'ai expliqué un petit peu. Donc, on commence beaucoup avec nos ventes personnelles, mais plus vous allez vous familiariser avec la notion du volume d'équipe, puis la duplication au sein, tu sais, quand vous allez avoir des gens qui vont vouloir faire comme vous, puis qui vont créer du volume dans votre organisation, c'est comme si vous vous étiez multiplié. Tu sais, on parle du two-star, là, je parlais du two-star au départ, où est-ce que tu peux ouvrir un autre centre d'entreprise à ton nom, puis tu peux te cloner, mais l'objectif, c'est que tu te clones un peu à travers tes coachs, que tu deviennes cette leader-là qui les guide, qui les accompagne, qui leur montre comment faire des ventes, qui leur montre comment parler aux gens, comment faire des suivis efficaces, etc. C'est comme si tu venais de te cloner, parce que là, il y a des gens qui travaillent avec toi. Puis quand eux atteignent leurs objectifs, ça te permet d'avancer aussi, puis de créer plus de volume d'équipe et d'augmenter ton salaire par le fait même. C'est une phrase que j'ai entendue au début de mon coaching. « Émilie, ton chèque de paye, c'est le reflet du nombre de personnes, du nombre de vies que tu changes de façon positive. » J'ai toujours gardé ça en tête. Plus que j'aide des gens avec mes solutions fitness, soutien, nutrition, plus mon chèque de paye augmente. Plus j'augmente les chances aussi que ces personnes-là deviennent coach. Et je leur enseigne comment faire également. Plus elles ont du succès avec leurs propres objectifs personnels de développement d'entreprise, plus c'est bénéfique pour moi. Tout le monde gagne là-dedans.
Les objectifs personnels écrits. Chaque mois, j'écris sur une feuille, avec la main, papier et crayon, mes objectifs. Une feuille bien en vue. Hey, j'ai des vieilles photos là, dans mes anciens groupes. Dans ce temps-là, on n'avait pas de stories, là, mais des archives, là, tu sais, sur mon réfrigérateur. C'était sur mon réfrigérateur, j'avais mon objectif de Success Club par mois, mon objectif de nouveau coach par mois. Donc, mettons que je disais, je veux Success Club 30 ce mois-ci, puis je veux 10 nouvelles coachs dans mon équipe ou 5 nouvelles coachs dans mon équipe. Et je regarde mon volume à gauche, mon volume à droite, mon volume d'équipe. C'est quoi mon prochain objectif? Tu sais, si je veux le monter à combien? D'aller voir votre volume sur votre jambe faible, où est-ce qu'il n'y a pas personne qui est inscrit. Généralement, de la façon que la structure fonctionne, c'est que vous allez avoir des gens inscrits dans votre organisation que vous n'avez pas personnellement recrutés. Moi, c'était pas mon cas, by the way. Moi, je n'ai pas eu cette opportunité. Il n'y a pas personne. Je pense que j'ai eu 2 coachs qui ont été placés par mon upline, éventuellement, mais je pense qu'ils ont disparu. Mon downline, là, c'est le Québec. Fait qu'il n'y a pas personne des États-Unis là-dedans. Mais c'est fort possible. Je vous dis ça parce que c'est pas juste ça là, qui fait la force de... On peut réussir malgré tout. Mais d'aller se familiariser avec ça puis de voir, OK, j'ai combien de gens dans mon organisation? Ils produisent combien de volume? D'aller voir votre volume d'équipe. Comprendre la gauche, la droite. OK, comment je fais pour optimiser tout ça? Puis je pourrais vous référer à d'autres choses, là, mais j'ai aussi des formations sur le plan de compensation qui sont plus poussées. Mais encore une fois, c'est de se concentrer sur la base, tu sais, parce que c'est bien beau vouloir développer ton volume d'équipe, mais si toi-même, tu n'arrives pas à atteindre ton Success Club, attends-toi pas que les coachs de ton équipe l'atteignent. C'est une autre chose que j'ai apprise. Tu sais, en tant que leader, on met la barre. Fait que si toi, tu atteins ton Success Club 5 sur la fesse, attends-toi pas que tes coachs performent plus que toi, là. Tu sais, ça arrive des fois que tu vas avoir une rockstar dans ton équipe, mais tu sais, c'est pas... Par expérience, c'est pas chaque coach qui fait ça, tu sais. Mais c'est ça, fait qu'on peut pas s'attendre à ça, puis c'est nous, en tant que leader, qui montre qu'est-ce qui est possible. Elle est où la barre? Émilie a fait ça, OK, c'est ça que je dois faire. Mais tu sais, t'as pas besoin d'avoir Success Club 100 pour avoir du succès dans cette business-là, mais pas tout. Puis ça m'a pris des années avant d'avoir des gros chiffres de Success Club. Je me tenais dans le 20. 20, 30, 20, c'était pas mal mon minimum. J'ai eu des mois moins que ça, mais depuis que j'ai commencé, mon premier mois, j'ai eu Success Club 6 en janvier 2013. Puis à partir de février 2013, j'ai toujours eu Success Club 10 et plus, là. Puis là, c'est Success Club 10 et plus pour Damien et moi. Fait qu'en général, puis plus j'ai avancé, plus j'ai développé ma technique, plus j'ai amélioré mes stratégies, plus j'ai augmenté mon réseau, tu sais, je veux dire, j'ai un gros bassin de clientes qui renouvellent, qui achètent des trousses, puis tout ça. Fait que là, ça a augmenté, c'est devenu exponentiel. Mais tu sais, dans les premières années, là, j'ai gagné des Team Cup, puis j'atteignais pas le Success Club 100, là. Fait qu'il faut pas penser que c'est nécessaire. Il faut juste regarder notre structure, comment ça fonctionne, puis comprendre les coachs dans notre équipe qui génèrent du volume, puis qu'est-ce que ça contribue à notre salaire. Laissez-moi prendre une gorgée d'eau parce que je commence à avoir soif. OK. Donc, objectif écrit. Vraiment un super truc à mettre en place. Écrivez-le, puis mettez-le à un endroit visible. Puis aussi, tu pourrais avoir, par exemple, ton why, ta raison profonde, tu sais, de te rappeler. Là. Regarde, mettons, si tes enfants, c'est pour eux que tu fais ça. Là. Avant de commencer à travailler, regarde une photo de tes enfants, puis t'es-tu capable de leur dire non, aujourd'hui, ça vaut pas la peine que j'ai invité? Tente pas, je suis fatiguée. Il y a une bonne série sur Netflix. Ça, c'est une autre chose que j'ai faite. Choix personnel, pendant les 3-4 premières années de mon entreprise, je n'ai pas regardé la télévision. J'ai eu une très petite vie sociale. Ma vie sociale était autour de mes événements Beachbody. Ma vie sociale, c'était ma job. J'ai traité ça comme une business. C'est un choix personnel. Je dis pas que c'est ce que vous devez faire, mais c'est ce que j'ai fait. Parce que des fois, les gens ils me disent « Émilie, je veux la même chose que toi. » Mais je dis « OK, tu vas-tu marcher dans les mêmes traces? Parce que voici, je te montre le chemin, là. Ça, c'est les affaires. Oh, ben finalement, non, moi, ça me tente. Non, moi, je vais essayer de faire mon gâteau sans poudre à pâte, Émilie. All right, ben vas-y. Faut pas défier les lois de la nature. Il faut jouer avec les lois de l'univers. Il faut comprendre que la gravité, ben c'est la gravité, qu'on y croit ou pas. On peut bien espérer, si je saute en bas de mon studio, je suis pas sûre que je vais voler. On n'est pas rendu là. Je dis pas que c'est impossible, mais je pense qu'on n'est pas rendu là encore. Donc, nombre de Success Club, nombre de nouvelles coachs, vous pouvez aller aussi écrire votre volume. Visualiser tout ça, la visualisation, c'est super important. Moi, je crois à ça.
Mais ce que j'aime beaucoup dire, c'est que dans la loi de l'attraction, il y a le mot action pour une raison. Donc, de s'asseoir puis de rêver un chèque d'1 million de dollars sans rien faire pour y arriver, il manque la partie action dans notre attraction, selon moi. Il faut que nos actions soient alignées avec nos ambitions. Puis ça, l'univers le sait. Hein? Si tu veux bullshitter autour de toi, tu peux. Excusez-moi, j'ai dit le mot bullshitter. Mais l'univers, t'es pas capable de bullshitter l'univers. En tout cas, c'est ce que je pense. Il y a comme une vibration qui est dans l'honnêteté, puis tout ça, puis on reçoit ce qu'on est dans la vie, tu sais. Même si des fois, c'est dur à recevoir. Des objectifs journaliers. Moi, quand je suis allée voir ma upline Diamond, elle m'a dit « Émilie, rappelle-toi, il faut que tu fasses tes basics à chaque jour. » Je disais « C'est quoi ça, les basics? » Ben, les basics, c'est les activités quotidiennes du coach, OK? Audrey est avec nous, Mélissa est avec nous, ils se sont rejointes à nous. Allô, les filles. Donc, c'est les activités quotidiennes du coach. Elle m'avait dit « Émilie, tu fais 5 invitations par jour à ton défi de groupe, tu fais 2 invitations par jour au coaching, puis tu fais 5 à 10 suivis chaque jour. » Si vous n'utilisez rien pour garder une trace de vos activités d'entreprise, je vous encourage fortement à le faire. On a le système du Success Club qui est disponible dans votre bureau de coach. Mais honnêtement, les filles, là, encore à ce jour, malgré tous les... Ben en fait, non, c'est pas vrai, j'utilise un agenda papier, là, mais c'était très simple, moi, ce que je gardais comme trace, OK? J'écrivais la date dans un cahier de notes. Vous pouvez le faire à l'électronique. Choisissez la méthode que vous voulez. J'écrivais invitation, 2 points. Invitation au défi, 2 points. Invitation au coaching, 2 points. Suivi, 2 points. Puis retour de message, 2 points. Puis là, je me mets un timer. Puis, mettons, je me donne 30 minutes pour faire tout ça le plus possible. Puis c'est 5 minimum. Puis je le fais. Même si je suis gênée, même si je suis inconfortable, même si j'ai peur que la fille va me trouver fatigante, même si je pense qu'elle va me dire non, je le fais, no matter what. 5 fois par jour, OK? Si tu invites 5 personnes par jour, sans manquer une journée, ça prend pas beaucoup de temps dans ta journée. Puis, si vous procrastinez les invitations, je vais vous réfère au livre Eat That Frog, Avaler le crapaud de Brian Tracy. Il est super, cet homme-là, dans le monde du développement personnel puis de la performance. C'est de commencer par la job la plus difficile au départ ou la plus importante. Tu sais, quand on regarde le nombre d'heures, fait que commencer par les invitations, les suivis, tout ça. Si tu en fais 5 par jour, ça t'en fait 35 par semaine, ça t'en fait 140 par mois. Ça fait 1680 invitations par année. Moi, j'ai réalisé que j'aimais les mathématiques plus que je pensais quand je suis devenue entrepreneur. Tu sais, moi, ma force, c'était les communications, les arts, la musique, la rédaction, le français. Mais je pensais que j'aimais pas les maths, mais là, j'ai réalisé que non, c'est le fun, les mathématiques, parce que quand tu as des objectifs aussi de salaire, c'est important que tu comprennes, tu sais, c'est la base, là, on fait pas de l'algèbre, là. Ben, des fois, on fait des petites divisions, puis des trucs croisés, mais bref. Penser à moyen long terme, l'effet cumulé, ça, c'est un autre livre super à lire si on manque de constance. The Compound Effect, par Darren Hardy. L'effet cumulé. Excellent livre si on manque de constance. 35 par semaine, 140 par mois, 1680. Assumant qu'une personne sur 20 va me dire oui. OK? 1 sur 20. C'est un ratio qui est très réaliste selon moi. Ça se peut que ça soit plus. Ça veut dire qu'au bout d'une année, si je fais 5 invitations par jour, de façon constante, sans manquer une journée, sur 1680, assumant qu'une personne sur 20 va me dire oui, il y en a 336 qui vont devenir mes clientes. 336, c'est quand même très bien, hein? Il y a 365 jours dans l'année, c'est presque une cliente par jour. Et parmi celles-là, combien vont devenir coach, vont avoir eu une expérience positive, puis vont vouloir donner au suivant, puis vont partager naturellement leur expérience avec les gens. C'est ça la puissance là, de la constance, c'est l'effet cumulé de tout ça. Donc, voilà. Imagine, là, je parle beaucoup de développement personnel, puis je vous donne des suggestions. Là. Une autre chose que j'ai toujours gardée en tête aussi, c'est j'ai renommé un peu le développement personnel, puis ça, je l'ai partagé souvent, j'appelle ça le DPPPI. C'est le développement personnel, professionnel, pertinent,
et intentionnel. OK? Gabby Bernstein, elle vient de sortir un nouveau livre, Happy Days. Peut-être que tu aimes beaucoup Gabby Bernstein. Peut-être que tu dis, ah oui, c'est vraiment ma vibe. Mais est-ce que c'est vraiment le livre dont tu as besoin maintenant pour atteindre tes objectifs? Le développement personnel, c'est personnel. Il faut que ça soit pertinent pour tes objectifs. Les questions importantes à se poser pour le développement personnel, puis ça, c'est une chose là, que je fais à chaque jour, là. Que ce soit un podcast, les podcasts sont moins intentionnels, par exemple. Il faut faire attention à ça. Si on fait juste du podcast, puis c'est pas intentionnel. Parce que, je ne sais pas moi, Lewis House de School of Greatness, de quoi il va parler cette semaine. Si je fais juste écouter ce que lui m'envoie, ça veut pas dire que c'est pertinent pour moi. Puis c'est pas intentionnel parce que je l'ai pas nécessairement choisi. Ça devient intentionnel si je dis non, celui-là, je l'écoute pas tout de suite, je l'écouterai peut-être quand j'aurai du temps d'extra. Maintenant, ce qui est important pour moi, c'est d'apprendre à être constante. Maintenant, ce qui est important pour moi, c'est d'apprendre à passer par-dessus mes peurs puis arrêter de procrastiner. Fait que les questions importantes à se poser, c'est quoi tes objectifs actuels? C'est quoi tes obstacles? Qu'est-ce qui t'empêche d'y arriver? Puis après ça, quelles aptitudes et attitudes tu dois développer pour atteindre tes objectifs? Si tu procrastines tout le temps, puis tu remets toujours à demain, ça se peut que avaler le crapaud, ça soit important pour toi. Ça se peut que The 5-Second Rule de Mel Robbins, ça soit important pour toi. Si tu manques de constance, ça se peut que l'effet cumulé, ça soit important pour toi. Mais ça va te questionner, c'est quoi ton blocage actuel? Qu'est-ce qui t'empêche d'atteindre tes objectifs? Puis pas juste dire, j'ai fait du développement personnel aujourd'hui, j'ai écouté 15 minutes du nouveau podcast de X personnes, qui était peut-être même pas du tout en lien avec ce sur quoi je veux travailler. Puis je pense que s'il y a une chose sur laquelle j'ai vraiment misé, là, c'est là-dessus. Puis j'ai tout le temps misé sur augmenter mes connaissances, augmenter ma valeur, donc d'investir en moi de façon pertinente pour que je puisse redonner davantage à mon équipe, que je puisse ajouter encore plus de valeur sur mes réseaux sociaux. Puis après ça, ben plus que tu ajoutes de la valeur à la vie des gens, plus tu développes ton leadership. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris à mon premier summit. J'ai rencontré. J'étais dans le nosebleed section, là. J'étais en haut là, des estrades. J'avais pas ma place au sol, là, réservée avec les coachs élites. Non. J'étais en haut. Puis il y a John Maxwell qui est arrivé, puis il a dit... Mais premièrement, il a dit « Hello, my name is John, and I'm your friend. » Je me suis toujours rappelé de ça, tu sais. Puis on était quoi, 7000? Je me rappelle, j'avais senti « Wow, il me parle à moi, c'est mon ami. » Moi, je veux faire ça aussi, je veux ça. Puis il parlait du leadership. Avant que le mot influenceur soit très en vogue, là, c'était en 2013. On a un petit peu changé le concept d'influence avec tout ce qui est influenceur, mais au cœur de ce qui est le leadership, c'est la capacité d'influencer les gens. Et la façon dont on influence les gens, c'est quand on ajoute de la valeur à leur vie. Quand tu as ajouté de la valeur à la vie à des gens de façon constante, ils sont beaucoup plus ouverts à entendre ce que tu as à dire. Parce qu'ils savent, quand Émilie lance un podcast, j'ai du contenu. J'apprends quelque chose, ça me fait du bien. Quand Catherine a fait un post sur les médias sociaux, ça me fait du bien. Ou peu importe ce que tu vas amener comme feeling, mais tu sais, d'avoir une constance, une cohérence, tu développes ça avec les gens, puis après ça, la prochaine fois, quand tu parles, les gens écoutent ce que tu as à dire. Parce qu'ils savent que tu vas apporter de la valeur à leur vie. L'autonomie, la responsabilité, Google, still my best friend. Je suis en train de me familiariser avec WhatsApp tantôt avant de commencer l'appel. Puis j'étais là, OK, comment qu'on fait pour changer? À chaque fois qu'il y a le mot « comment », comment qu'on fait pour... Ask Google! C'est fantastique! Il y a quelqu'un quelque part qui a fait une vidéo pour t'enseigner comment faire toutes les choses qui se passent dans la vie, ou presque. C'est extraordinaire. Notre bureau de coach, c'est un peu ça aussi. Les fax, la loupe, les communautés sur Facebook qu'on a créées. Je dis pas qu'il faut jamais venir m'écrire, au contraire, moi ça me fait plaisir de vous conseiller là. Tu sais, il y a des choses qui sont qui sont plus aussi personnelles, puis tu sais, surtout quand on parle de stratégie, de développement, de placement de coach, puis tout ça, il y a des affaires comme ça qui sont très pertinentes à aller demander à votre mentor. Mais moi, de développer mon autonomie, de pas attendre que la personne à qui j'écris me réponde, le chat sur The Coach Relation, j'ai utilisé ça quotidiennement. J'aimais mieux le chat que le téléphone parce que je vous l'ai dit, j'aime pas ça le téléphone. Mais des fois, ça va plus vite au téléphone. Puis aussi, quand vous devenez 5-star, vous avez accès au VIP. Fait que c'est le Diamond Line, puis vous avez un VIP chat. Je vous le lance ça comme ça, là, mais bref,
Non, c'était chaque jour. Là. Je me suis formée comme ça prend du temps, c'est une nouvelle job. Le coaching, c'est un nouveau vocabulaire, c'est de nouveaux outils, c'est une nouvelle langue. Faut se donner le temps de l'apprendre. Puis j'ai fait ce parallèle-là dans un call que j'ai fait pour les coachs du Royaume-Uni. C'était-tu la semaine passée, je pense? Corporate m'ont demandé de faire ça. Puis la question qui m'avait été posée, c'est parce que je parlais des scripts, des fois, là, d'utiliser des scripts ou que j'en partage à mon équipe pour vous guider puis dire voici ma structure. Puis je dis, moi, les scripts, j'en ai utilisé quand j'ai commencé. Il faut qu'on essaie de les mettre un peu plus à notre propre langage, que ça soit plus naturel, que ça sonne comme c'est nous qui l'avons écrit. Mais c'est une belle façon de montrer une cohérence puis une structure de communication. Voici comment moi, je communique avec les gens, puis le genre de questions que je pose, puis la façon que je propose mon offre, tu sais. Puis il disait, qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui dit, oui, mais j'ai pas l'air, ça sonne pas authentique quand j'utilise des scripts ou où tu te situes là-dedans. Puis j'ai dit, tu sais, là, le coaching, c'est comme apprendre une nouvelle langue. Moi, je viens d'un milieu francophone, 100% francophone. Mes parents parlaient pas du tout anglais. Ils parlent un petit peu plus anglais parce qu'avec les enfants puis tout ça, là, ils baignent plus dans cet univers-là. Ma mère a même suivi des cours d'anglais parce que quand on vivait dans l'Ouest canadien, elle avait peur que les enfants, ils parlent jamais français. Mais tout ça pour dire que moi, là, j'avais pas d'amis anglophones. Je parlais français jusqu'au jour où je rencontre Damien, que lui, il parlait autant français que moi, je parlais anglais. Puis on a fait un effort intentionnel. Tu sais, moi, j'ai décidé que je voulais vraiment apprendre à développer l'anglais, mais au départ, là, quand je parlais en anglais, j'avais tellement l'impression de ne pas être en mesure de partager ma personnalité pleinement. J'avais pas l'impression d'être authentique. Ça me gossait, mais ça, tu sais, la seule façon que je pouvais développer mon authenticité, c'était en pratiquant la langue. C'est la même chose avec le coaching puis tes invitations. Tu peux pas rester là puis dire « Ah, j'aimerais vraiment ça, être parfait dans ma méthode. » De toute façon, tu peux jamais dire la bonne chose à la mauvaise personne, puis tu peux jamais dire la mauvaise chose à la bonne personne. Puis dans tout ce que tu dis là, dans la communication, le langage, j'en ai parlé dans mon podcast récemment, il me semble que j'ai utilisé ça comme exemple. Il y a, je pense, 7% que les gens retiennent qui viennent de tes mots, de tes paroles. Le reste, c'est ton intonation, ton langage corporel, comme 55% là, vient du langage corporel, ton énergie, ton sourire. Tu sais, peut-être que vous n'allez pas nécessairement rappeler beaucoup de choses, à moins que vous preniez des notes, ou bien tu sais qu'il y a des choses qui ont vraiment rentré, mais peut-être que vous allez vous rappeler comment vous vous êtes senti pendant l'appel. Je pense que c'est Maya Angelou qui a dit ça. People will not always remember what you said, but they'll always remember how you made them feel. Fait que quelle énergie tu as quand tu vas inviter les gens? Ça se sent, ça, même à travers des messages écrits. Est-ce que tu es confiante ou pas? Est-ce que tu es hésitante ou pas? Puis parlant justement de messages écrits, moi, quand j'ai commencé, les vocaux, on n'avait pas ça. On n'avait pas de messages vocaux. C'était tout par écrit. Maintenant, on peut parler à des gens, là, tu sais, un petit message vocal, c'est tellement chaleureux comparativement à un message. Puis ça rassure les gens, t'es pas un robot derrière un ordinateur, tu sais, parce qu'il y a quand même ces craintes-là, là, faut que... Fait que n'hésitez pas à utiliser les messages vocaux. Donc, le leadership, j'ai toujours aussi misé sur mon leadership. Quand j'ai compris l'importance de développer mon équipe aussi, je me suis dit, OK, il y a eu une saison de vie dans mon coaching, puis ça revient périodiquement où est-ce que j'étudie. Tu sais, moi, quand je définis le développement personnel sur lequel je dois travailler, je fais pas juste un livre, là. Je fais plusieurs livres, je suis des inspirations de ces gens-là qui sont dans ce milieu-là, des experts, j'écoute des podcasts qui sont en lien avec ça, j'en fais une université, une mini-université, c'est comme une session d'université que je fais, mettons. Fait que le leadership, là, j'en ai lu des livres, là, puis back-à-back, 6, 7, 8, un la suite de l'autre, de différents auteurs, puis tout ça, pour développer ma vision, pour développer ma façon de travailler avec les coachs, etc. Fait que n'importe qui ici qui a pour objectif de développer son équipe, peut-être pas aujourd'hui que c'est ça que tu as besoin maintenant, surtout si tu n'as pas la fondation. Si tu rushes avec le Success Club, travaille là-dessus. Mais éventuellement, ça va être quelque chose à développer, puis j'ai vraiment voulu améliorer tout ça. Productivité, performance, focus. J'ai toujours essayé d'améliorer mes stratégies aussi. Puis, tu sais, quand justement les messages vocaux sont arrivés, oh wow, c'est fantastique, on peut utiliser ça, tu sais. Fait en tant qu'entrepreneur, on parle souvent dans l'entrepreneuriat du ROI, le Return on Investment, le retour sur investissement. Donc, de toujours penser, OK, quand je fais des activités, là, c'est quoi qui me donne le plus beau retour sur mon investissement? Puis pas penser 2 heures à faire
des médias sociaux quand tu pourrais passer 2 heures à parler à des gens en privé. T'sais, c'est vraiment ça. Là. Ton retour sur investissement est beaucoup plus intéressant si ton objectif, c'est d'avoir des clients, des clientes, évidemment. Donc, organisation, si tu te sens pas organisé, étudie l'organisation. Si tu sens que tu perds ton temps, étudie la gestion de temps efficace. C'est vraiment d'aller se questionner qu'est-ce qu'on a besoin dans le moment présent. Je parlais avec une nouvelle coach cette semaine. C'est-tu Mélissa? Non, je sais pas si c'était Mélissa. Il y a eu plusieurs filles qui se sont jointes à l'équipe, mais j'ai eu beaucoup de conversations. Quelqu'un me posait la question sur... je pense que c'était Caro. Bref, en tout cas. Sur comment j'étais organisée. Puis moi, j'utilise beaucoup Google Drive, donc c'est accessible à tout le monde. Puis j'ai toujours utilisé un dossier avec ma liste de contacts. Fait que si tu te fies juste à Messenger ou ton Instagram Inbox, c'est peut-être pas la meilleure méthode. Peut-être ça fonctionne quand tu as juste quelques conversations par jour, mais quand tu commences à avoir 5, tu sais, si tu fais tes 5 invitations chaque jour, là, tu vas avoir 35 conversations à gérer d'ici la fin de la semaine. Tu vas-tu t'en rappeler que Lucie, elle t'a pas répondu puis qu'elle était supposée te revenir sur sa saveur de Shakeology? C'est important d'être structuré. Encore à ce jour, c'est la même chose, plus que jamais même, parce que j'ai un gros volume de gens à qui je parle. J'ai créé un document sur Google Excel, ça s'appelle mon Master Document, puis là-dedans, j'ai ma liste de contacts, j'ai tous mes coachs qui sont activement dans la business présentement, j'ai mes scripts importants que j'utilise, tu sais, mettons moi aussi, j'ai encore utilisé des scripts, par exemple, quand je résume une offre à la fin, tu sais, quand je vais te dire, voici tout ce qui est inclus. Mettons, avec le GOT Protocol, j'ai utilisé une image, là, mais tu sais, des fois, je vais faire des textes. OK, voici tout ce qui est inclus dans ta trousse, de garder ça par écrit. Puis le Google Drive est accessible aussi sur mon cellulaire, si je veux y avoir accès, ou encore, tu peux utiliser les notes sur ton cellulaire. C'est vraiment d'arriver à te créer une structure. Moi, j'ai toujours dit, si tu n'as pas de liste de contacts, tu n'as pas de business. Fait que d'avoir une place où est-ce que c'est très simple. J'ai le nom de la personne, comment je la contacte. Si c'est son Instagram, je mets son Instagram URL. Si c'est son Facebook, je mets son Facebook URL. Hey, au début, je mettais juste le nom de la personne. Ça, c'était pas efficace là, sur Facebook parce que les gens, ils changent de nom. Fait que je prenais le URL. Fait que là, je peux cliquer dessus puis je peux aller faire un suivi facilement. Si c'est un courriel, je mets le courriel. Si c'est en personne, je mets le contact. Et une note. Donc, par exemple, quand j'ai fait ma masterclass sur les réseaux sociaux, tu sais, j'ai écrit tout le monde qui était inscrit. Après ça, j'ai fait des suivis avec tout le monde. Tu sais, j'ai une structure, puis, tu sais, des fois, c'est des codes de couleurs. Mettons, je vais dire, OK, en jaune, la personne est intéressée à mon webinaire coaching. En vert, elle s'est inscrite comme coach. Développer cette stratégie-là, tu sais, d'aller créer une organisation qui va vous permettre d'être plus efficace, plus rapide. C'est sûr que tu ne veux pas passer 2h30 par jour à t'organiser. Tu sais? C'est comme un peu la cuisine. Là. Si tu fais juste faire le ménage dans ton garde-manger pendant 2h30, ça se peut que ton gâteau il n'existe pas à la fin de la journée non plus. Là. Track your business, la même chose. Moi, j'ai toujours essayé de garder une trace. T'sais, je sais là, combien j'ai eu de points de Success Club. Moi, c'est une façon de mesurer aussi les nouvelles clientes ou bien les personnes qui ont acheté des trousses puis tout ça. Le nombre de coachs. Tout ce que je veux voir grandir, j'en garde une trace. What we focus on expands. Le nombre de personnes dans notre downline, le nombre de coachs personnels. Tout ce que tu veux voir grandir, tu devrais mesurer. Du même ordre qu'on dit aux gens dans nos groupes, si tu veux optimiser ta nutrition, ben on va te donner des outils pour tracker ta nutrition. La même chose pour moi avec la business. Puis c'est le fun de mesurer ton progrès puis de dire « Oh wow, tu sais... de regarder le volume. Moi, telle année, j'avais tant de volume d'équipe, maintenant, on a tant, puis tout ça. Montrer l'exemple, je l'ai dit tantôt, là, as the leader, you set the bar. Donc, c'est à toi de montrer l'exemple pour ton équipe. C'est toi qui vas dire, voici ce qui est possible. Fait que c'est à toi de décider c'est où tu mets la barre. Puis en fait, c'est toi de montrer où tu mets la barre. Parce que tu peux dire que la barre, c'est là, mais if you don't put your money where your mouth is, ça marchera pas. Comment on dit ça en français, là? Faut que les pattes suivent... Comment on dit ça? Les babines suivent les babines. Les babines! Les babines. Les babines suivent les bottines. Les bottines suivent les babines suivent les bottines. Non, les bottines suivent les babines, c'est ça. Faut que tu marches. C'est ça l'expression, c'est ça. C'est bon. Fait que oui, faut, tu sais, comme je te dis, à un moment donné, l'énergie, l'univers, tu peux pas le tromper, selon moi. The universe knows best and knows everything.
Always level up. Donc, j'ai toujours voulu, tu sais, puis ça passe beaucoup par le développement personnel, investir en moi, tu sais, aller sur des conférences, puis tout ça. Faut juste faire attention pour pas tomber dans le panneau de devenir une collectionneuse d'informations. On veut devenir des maîtres de l'implantation. On veut être des maîtres de l'action. Tu sais, si tu fais juste accumuler d'informations puis que tu n'agis pas sur ce que tu as appris, c'est « you're wasting your time ». C'est une perte de temps. Bon, qui est dans mon downline, combien à gauche, combien à droite, vous pouvez aller voir ça dans votre bureau de coach. J'essaie de faire le chemin tantôt. Là. Quand vous faites recherche de parrainage, puis vous cliquez votre nom ou votre adresse courriel, vous allez pouvoir voir votre nom, puis vous cliquez sur votre nom, puis vous allez pouvoir voir combien il y a de personnes à gauche et à droite dans votre organisation. Quand vous commencez, peut-être que vous n'avez pas besoin de passer par là, c'est plus facile d'aller le voir vous-même, là, mais plus ça grandit, plus ça devient un chiffre important. Puis, tu sais, dans l'esprit du plan de compensation, puis on reviendra, là, puis si vous voulez avoir des ressources plus poussées là-dessus, on en parlera davantage, là. Mais, tu sais, le ratio 2:1 dans ton volume d'équipe, là, de comprendre ça, puis de dire, OK, bon, ben si à chaque semaine, je vois qu'il y a un 1000 points volume qui s'accumule sur ma jambe forte, si je veux optimiser ça avec un ratio 2:1, ça veut dire que sur ma jambe faible, il devrait avoir un volume de 500, la moitié. Puis ça fait 5 cycles, comme diamant. Ça fait 5 fois 18, c'est environ 100 $. Fait que, tu sais, de se familiariser avec ça. C'est pas nécessairement le plus... Vous n'avez pas besoin de tout comprendre maintenant, là, c'est pas ça qui est pertinent, là, mais c'est de commencer à regarder qu'est-ce qui se passe. Puis si vous regardez juste vos ventes, puis vous intéressez juste à vos ventes personnelles, mais jamais à recruter, puis à former, puis à accompagner, puis à guider des coachs, il n'y en aura pas de volume dans votre downline anyways. Fait que une chose à la fois, tu sais, il faut revenir à la base. Hey, j'avais pas vu que vous aviez écrit dans le chat, j'étais bien dans... Avaler le crapaud, l'auteur, c'est Brian Tracy, tu l'as dit. Pamela, merci. Ça fait plaisir. Moi, j'utilise Airtable. Ouais, Catherine, c'est bon parce que tu vois, Jen Leclerc, elle a suivi une formation. C'est de là que tu as appris ça? Ouais. Oui, parce que je trouvais ça vraiment le coup d'œil. Moi, je suis très visuelle aussi, puis son coup d'œil, elle l'avait mis dans une stories, puis j'ai dit « Oh my God, c'est quoi que tu utilises? » Puis elle en a reparlé dans un meeting, ben, une rencontre C'est d'équipe. gratuit? Oui! Ah ouais! C'est gratuit. C'est vraiment le fun. Parce qu'il y en a plein qui parlaient de Trello. Je sais pas si vous avez entendu parler. Ouais. J'ai jamais été capable. Puis, tu sais, je me débrouille quand même pas pire, là. Non, Trello, moi, ça marchait pas. Je trouvais ça vraiment pas intuitif pour moi, là. Il y en a plein que ça marche. Puis, quand j'ai dit, OK, je vais essayer Airtable, hey, c'est une joke, là. C'est vraiment le fun. Tu peux le moduler comme tu veux. Puis, des couleurs, justement, tu sais, fait que ça distingue bien. Fait que ça, c'est plus un système de suivi, genre, de tes conversations, mettons? Parce que j'ai pas mis le nez dedans du tout. Moi, je fais tout. Mes suivis pour le coaching, pour les défis de groupe. Je fais même les renouvellements. Tu sais, on les a dans notre bureau de coach, mais à chaque mois, je les mets aussi là-dedans. Catherine, tu viens de trouver le prochain team call que tu vas animer. Ça va développer ton leadership. Oui. J'en ai déjà fait un. Oui, je sais, mais on va en parler. Mais moi, j'aime ça. C'est ça qui est le fun. Je veux dire, qu'on puisse échanger, puis que... Tu sais, moi, j'ai pas mis le nez dedans. Fait que, tu sais, c'est comme un peu nos produits. Je veux dire, je vais pas aller vendre quelque chose que je connais pas. Mais c'est intéressant. Fait qu'après ça, ben c'est ça. T'sais, ça peut être super intéressant d'implémenter quelque chose. En même temps, mettons, moi, mon esprit CEO présentement, c'est de dire, OK, ben oui, je peux aller voir qu'est-ce que ça donne, Airtable. Est-ce que c'est nécessaire que je change mes méthodes? Peut-être pas, mais peut-être que oui. Puis c'est intéressant des fois d'aller, mais faut juste pas toujours être en train de changer de méthode. Non, c'est ça. Parce qu'au début, là, moi, j'ai changé 2-3 fois. Puis là, je me disais, OK, là, il faut que j'en trouve un que j'aime puis que ça fonctionne. Puis là, je l'ai trouvé. C'est ça. Puis c'est correct, là, aussi, d'aller tester les autres puis tout ça, puis il faut. Mais c'est ça, à un moment donné, tu sais, c'est de se dire, OK, c'est comme un programme fitness, là. À un moment donné, tu fais juste switcher d'un à l'autre. How about you just commit to one and do it? C'est ça. Ça va aussi sur le cellulaire, comme les autres applications. Ah, génial! Ah, super, j'aime ça. C'est bon. Fait que j'entrerai pas trop dans le détail des team bonus, mais on pourra en faire un autre. En fait, je veux faire un call là-dessus là, prochainement. Ça fait longtemps que j'en ai pas parlé de tout ça dans une vidéo le plus à jour. J'ai des trucs qui ça fait des années, mais ça n'a pas tant changé, mais ça pourrait être intéressant d'être revampé. Peut-être juste ma capacité à le communiquer va être améliorée, j'espère. Donc, voilà. Les médias sociaux, ben, j'ai gardé ça à la fin.
Mais c'était quand même quelque chose d'important. Tu sais, j'ai pas manqué une journée à poster, mais comme j'ai pas passé toute ma journée à poster non plus, là, c'est vraiment... Faut faire attention aussi avec les stories, ça peut être... ça peut consommer beaucoup. Puis surtout, tu sais, avoir la discipline de pas être en train de consommer les stories de tout le monde. Puis pas... Tu sais, c'est... Quand j'ai commencé le coaching, moi, j'ai pris une décision que mes réseaux sociaux, c'était un outil de travail. C'était plus un outil personnel. Fait que je l'utilise très peu de façon personnelle. Même que c'est pour ça que des fois, le week-end, j'enlève mes applications parce que moi, c'est très connecté au travail. Puis, by the way, j'ai jamais fait ça dans les 4 premières années. Là, mais maintenant, justement, parce que j'ai créé au-delà de ce que j'aurais pu espérer. Tu sais, à un moment donné, je me suis dit, mon Dieu, ça va me prendre combien d'argent pour que je me permette de prendre mes week-ends puis mes soirs. Puis c'est pour ça que maintenant, je le dis nouvelle coach parce que même des fois encore, je me sens comme ah, faut que j'y réponde, tu sais, je veux... Mais non, c'est une business, tu sais, puis mettez-en des heures, même quand c'est le début, soyez quand même, tu sais, c'est correct si t'es pas disponible, tu devrais pas être disponible en tout temps, mais tu sais, d'avoir des heures définies puis tout ça, c'est sûr que je l'étais beaucoup plus avant, là, tu sais, je travaillais beaucoup plus devant mon écran, mais maintenant, tu sais, ça fait partie de mes objectifs de vie que j'ai voulu être moins devant les ordinateurs. Mais c'est ça, la constance de faire, me lever tôt, tu sais, puis j'ai continué de me lever super tôt, puis des fois à 4 heures du matin, même quand j'avais des super beaux résultats d'entreprise, même après avoir été multiple élite, même après avoir eu un salaire au-delà de tout ce que j'aurais pu rêver, j'ai continué parce que j'avais d'autres ambitions, puis tout ça, fait que, tu sais, je suis pas en train de vous dire de sacrifier votre sommeil, mais je l'ai fait. Mais moi, je le voyais pas comme un sacrifice, je le voyais comme un investissement. Puis c'était la même chose avec la télévision ou, tu sais, peut-être avoir moins de sorties sociales. Pour moi, c'était un investissement. C'était une courte période de ma vie pendant laquelle je choisissais de faire ce que peu de gens sont prêts à faire pour qu'éventuellement, je puisse vivre la vie que peu de gens arrivent à vivre. Puis le concept de delayed gratification, j'ai parlé de ça, je pense, dans mon premier podcast, là, retarder la satisfaction, savoir faire la différence entre ce qu'on veut maintenant et ce qu'on veut vraiment. C'est des choix qui sont pas toujours faciles à faire, tu sais, puis ça n'a pas été facile. Je veux pas que vous pensiez que ça a été une aventure extraordinaire, le coaching, OK? Je veux dire, je vis des choses que j'aurais jamais pensé vivre, mais le pendule du succès, plus il monte haut d'un côté, des fois plus qu'il retombe aussi, tu sais, ça fait partie de ça, puis des fois... tu sais, les gens voient Damien comment il est investi, puis ils sont super contents, tu sais, puis wow, demain, tu sais, t'as du soutien. Puis c'est vrai que Damien, il a toujours cru en moi. J'ai montré assez vite aussi le sérieux que j'avais avec ma business, là. Tu sais, il voyait que je niaisais pas, là. Puis, tu sais, je le dis de façon figurative des fois, mais je suis comme si tu veux que ton entourage ou ton partenaire embarque dans l'aventure, là, show him the money. Tu sais, de façon poétique et de façon littéraire aussi, là. C'est-à-dire que amènes-tu des résultats, tu sais, ou c'est juste du flafla? Parce que pour la perception d'un conjoint, une conjointe, ça peut être, hey, elle passe sa journée sur l'ordinateur, sur les médias sociaux, tu sais, ça peut être vraiment comme une mauvaise. Mais quand les chèques commencent à rentrer dans le compte, là, ben, dans ce temps-là, nous autres, on avait des chèques. Moi, j'allais à la banque avec mon chèque Team Beachbody en US. Puis à un moment donné, les banques, ils se demandaient c'était quoi. Oui, je me rappelle quand je travaillais à fonction publique, là, il y avait une banque tout près, là, puis j'allais déposer mon chèque. Puis quand Damien a commencé à avoir les chèques plus réguliers, parce que, tu sais, pour vous donner du contexte, moi, le deal que j'avais avec Damien, c'est qu'il m'avait dit « T'as pas besoin de travailler, Émilie, tu vas rester à la maison t'occuper de Léo. » Mais moi, j'ai décidé de construire un empire à la place. Fait que le lavage n'était pas fait, le ménage n'était pas fait, la vaisselle n'était pas faite. Fait que des fois, il revenait, puis c'était le bordel, tu sais. Fait que ça a été des frictions, là, au début, là. Il a fallu qu'on trouve notre valse là-dedans, là, qu'on arrive à valser à travers tout ça. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est pas... Tu sais, on parle beaucoup du beau, puis tout ça, du coaching, puis c'est vrai, mais tu sais, c'est comme la vie, là, l'entrepreneuriat. Il y a un livre de Darren Hardy aussi qui s'appelle The Entrepreneur Roller Coaster. Puis, tu sais, des fois, je pense qu'on idéalise tout le temps les parcours des autres, là, tu sais. On romantise un peu on dit, c'est facile pour elle, là. Ça arrive, ça a non bien l'air facile pour elle, mais on ne voit qu'une partie de la médaille. Puis je pense qu'il faut juste être conscient que, tu sais, les obstacles font partie du parcours, les déceptions font partie du parcours, les imprévus font partie du parcours. Tu sais, je pense que
ça fait partie intégrante. Puis après ça, moi, je me suis toujours essayé de me mettre dans un esprit, OK, il y a un obstacle, il y a une difficulté, il y a un apprentissage là-dedans. Comme comment je peux apprendre, puis comment je peux grandir de tout ça. Puis après ça, tu as une expérience. Puis après ça, quand quelque chose de similaire se représente, tu as une perspective différente, tu es capable de le gérer mieux peut-être. Puis moi, j'ai toujours pensé que le coaching, là, ça vient faire sortir tous ces éléments-là sur lesquels on a besoin de travailler dans notre vie. Puis si on le fait pas avec le coaching, la vie va nous envoyer d'autres méthodes. Mais je trouve que le coaching, c'est comme, hey, je vais t'envoyer tout ça, là. Viens, on va. Puis c'est vraiment un travail personnel d'abord et avant tout. Puis notre job, ça restera toujours. Dans l'appel pour les coachs du Royaume-Uni la semaine passée, Jeff m'a demandé qu'est-ce que tu fais encore aujourd'hui comme activité, tu sais. Puis c'est sûr que c'est toutes les activités de coach, mais ça reste toujours, pour moi, ma job première, c'est de devenir un être humain de plus grande valeur. C'est d'investir sur mon propre parcours, bien-être, puis d'inspirer les gens à embarquer là-dedans avec moi. Fait que, tu sais, ça n'a pas changé, là. De ne pas se perdre trop dans la business aussi. Je trouve que là, aujourd'hui, je vous ai dit, là, on était business, mais au cœur de tout ça, moi, là, qu'est-ce qui a commencé, c'était Turbo Fire que j'ai fait tantôt, puis que ça m'apporte une joie énorme, extraordinaire. Puis c'est ça que j'ai envie de partager avec les gens. Puis si on trompe tout trop dans la business, des fois, ça vient trop intolérable. Mais je pense qu'il faut aussi savoir que si on reste juste dans le confort, on n'avancera pas. Fait que c'est ça ce que je voulais partager avec vous. Avez-vous des questions, commentaires, suggestions? Oui, Émilie, vas-y! OK, tu m'entends-tu? Oui, j'en profite pour m'hydrater un petit peu, oui. C'est bon, vas-y. OK, ben moi, dans le fond, ma question, c'est justement parce que tu as apporté le sujet de Damien, fait que le conjoint. Je trouve ça, j'avais posé la question à Catherine, j'ai écouté Geneviève Leclerc en parler, Mélissa Saint-Laurent en parler. Mon chum est ouvert à venir me joindre, ça fait plusieurs fois qu'on en parle, c'est juste, je suis comme un petit peu curieuse de savoir par rapport à leur point de vue à eux, qu'est-ce que ça impliquait pour eux. Parce que là, moi, la façon que je l'explique, peut-être pas la meilleure façon, la façon que je l'explique à mon chum, vu que lui, il est super occupé, puis c'est pas lui qui veut bâtir le business, il veut me supporter, m'encourager, puis me voir. Puis, tu sais, il a vu que je suis capable de générer du revenu quand même. Fait que moi, je l'inscris. Lui, dans le fond, il va falloir qu'il fasse des impôts avec Beachbody. Mais s'il ne bâtit pas le business, ça veut dire que moi, je vais bâtir mon business et son business. Il faut que je rentre une couple de personnes par mois si je veux pas, s'il ne veut pas non plus comme débourser pour son Shakeology ou pour whatever qui va venir. Fait que, tu sais, mettons, parce que là, j'avais écouté comme 3 calls de vous trois, Mélissa, Geneviève, puis toi, qui les 3, vos chums ont lâché leur job qu'ils avaient parce que vous aviez, bon, établi un revenu, puis c'était correct, tout ça. Fait que, je pense qu'on est intéressé à cette idée-là, mais je vois pas... L'avantage actuel. Non, ouais, peut-être l'avantage, mais aussi sa job à lui, ça consiste à quoi? À rien? C'est moi qui build the business, dans le fond? Ben, en fait, il faut qu'il soit au courant de ce qui se passe un peu, là, tu sais. Ouais. Puis on peut jamais inscrire quelqu'un sans son consentement. Fait que ça, c'est correct, je vois que tu l'as pas fait, là. Puis c'est curieux parce que j'avais cette discussion-là hier par rapport à ça. Donc, au niveau, tu sais, faut qu'il sache qu'il fait partie de ton équipe. Puis moi, je dis qu'on construit en équipe. Fait qu'encore une fois, tu sais, quand mes clientes, je les inscris avec Damien, je leur dis, ben tu vas être inscrite au nom de Damien, sauf que nous, on travaille en équipe. Puis même, je veux dire, Catherine, Émilie, Pamela, vous êtes toutes en dessous de Damien. Valérie, je suis pas sûre. Oui? Bon, c'est ça. Vous voyez, présentement, ma stratégie, c'est vraiment là. Puis, ouais, c'est ça. fait que beaucoup de nouveaux coachs que j'ai, parce que c'est plus bénéfique pour moi au niveau de la compensation, là. Ben, pour nous, au niveau de la compensation. Fait que c'est ça. Faut savoir aussi qu'au niveau de la reconnaissance, par exemple, ça a un impact aussi, là. Mais moi, ce qui a toujours été au top, c'est pas d'être sur le stage, c'est d'avoir une liberté financière. fait que c'est vraiment ça qui a toujours motivé. Puis tout le monde a des motivations différentes. Il y en a que la reconnaissance, c'est vraiment un gros driver, puis c'est parfait, il n'y a rien de mauvais là-dedans. Tout ça pour dire que il n'y a pas, en termes de ça, ben oui, c'est ça, c'est son numéro d'assurance sociale. Au niveau des dépôts bancaires, ben là, ça vous appartient. T'sais, nous autres, maintenant, on est incorporés depuis plusieurs années, là, mais tu sais,
même si, mettons, tu décidais que ça va dans ton compte bancaire, mais c'est ses impôts à lui, là. Légalement, c'est une entité distincte. Donc, ça, c'est des fois, les gens sont un petit peu réticents, des fois, parce que justement, au départ, c'est pas toujours nécessairement avantageux, dépendamment où est-ce que tu es dans ta braquette là, de salaire. Fait que, tu sais, c'est à vous autres de voir, mais moi, assumant que ça allait être progressif toujours, je savais qu'éventuellement, ça serait payant. Tu sais, c'est comme... Des fois, j'ai eu des commentaires, ouais, tu dois payer beaucoup d'impôts. Je dis oui, puis je les paye avec le grand sourire. Je suis bien heureuse de payer tous mes impôts. J'aime bien mieux payer bien les impôts aujourd'hui que payer pas beaucoup d'impôts quand je faisais 44 000 par année. Fait que, ouais. Fait que ça, c'est super personnel après ça d'aller évaluer ça, là. Mais l'avantage aussi, bye Amy, merci d'avoir été là. Amy est en feu aussi, elle a signé plein de monde récemment. Donc, c'est ça. L'avantage aussi, c'est de réserver la place au sommet de ta généalogie. Si ton conjoint, ta conjointe n'est pas inscrite dès le départ, puis après ça, mettons, tu signes une Geneviève Leclerc ou une Mélissa Saint-Laurent dans ton online, puis là, tu n'avais pas signé ton conjoint avant. C'est pour ça qu'on dit de le signer tout de suite. Puis, tu sais, si tu n'as pas de conjointe, c'est pas ça non plus la fin du monde. C'est juste que c'est une façon d'optimiser le plan de compensation dès le départ. Puis moi, ce que j'ai fait, entre autres aussi, c'est que je me suis mis... Tu sais, il faut que tu produises, par exemple. Parce que si tu vends pas puis tu recrutes pas, la stratégie... Tu sais, c'est comme... Si tu fais juste payer tes frais mensuels de coach, on t'envoie pas un chèque par la poste, tu sais. Fait que c'est ça, il faut avoir en tête que la stratégie fonctionne quand tu produis des résultats. Puis moi, ce que je faisais, c'est que Damien, comme je vous ai dit, moi, j'avais pas de jambes fortes, jambes faibles, fait que c'était 0-0. Fait que Damien, éventuellement, c'est devenu ma jambe forte parce que j'ai signé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis non seulement je signais, pas juste à son nom, ce que je faisais, puis ça, on fera un appel stratégie-volume juste là-dessus. Là. D'ailleurs, je l'ai dit que j'en ferais un, mais, tu sais, mettons, moi, Émilie est là, Damien est ici, je sponsorise des coachs, des clients, je construis la jambe externe normale avec Damien, mais aussi, des fois, je les signe à mon nom, puis je les place dans sa jambe interne. Ou est-ce que ça va créer du volume sur sa jambe faible? Fait que si ma stratégie, c'est de garder les clients à mon nom pour X raisons, tu sais, des fois aussi pour le programme élite, puis tout ça, parce que je veux, tu sais, j'ai cet objectif-là, t'as pas besoin de les signer au nom de ton conjoint. Il peut rester émeraude, tu t'assures qu'il soit solide parce que tu veux qu'il puisse en bénéficier, parce que aussi, c'est ça qu'il faut assumer, tu sais. Si tu veux optimiser le plan de compensation avec ton conjoint, ben ça fonctionne juste à partir du moment aussi qu'il est émeraude. Sinon, il peut pas faire des primes d'équipe. Fait que là, pour être émeraude, lui, là, il n'a pas besoin d'acheter chez Ecology en tant que tel, en autant qu'il a son 50 points volume en consommation personnelle ou en vente. Il n'a pas besoin d'atteindre le Success Club si tu ne veux pas qu'il l'atteigne. Puis le 90 points volume de chez Ecology, c'est pour atteindre le Success Club. Fait que ça pourrait être, tu peux acheter ton Shakeology à toi, puis sous ton chum, t'achètes ton Energize, ton Recover, mettons, ou tu sais, un 3-day refresh de temps en temps pour le garder actif, tout ça. Il n'y a pas besoin d'atteindre le Success Club. Tu peux, moi je le fais avec Damien, mais c'est pas nécessaire. Je le fais, tu sais, il y a des avantages, là, tout ça, mais c'est pas nécessaire, surtout au départ. Même, tu sais, si tu dis non, moi, je veux pas mettre plus de dépenses, fait que fais le minimum. Puis c'est ça, fait que, mais c'est assumant aussi, c'est ça, que tu vas développer. Fait que ce qui est avantageux, c'est que non seulement, par exemple, si tu prends la stratégie que ton conjoint est sur ta faible, tu construis toi-même ta jambe faible, puis tu construis aussi la jambe faible, tu sais, les jambes de ton conjoint, mais les deux stratégies sont bonnes. Forte, faible, ça, là, même qu'on n'en parle plus dans la formation, parce que c'est comme, on trouve que des fois, ça mélangeait les gens, puis c'est pas ça qui est super important. Il y a deux écoles de pensée, puis les deux stratégies sont bonnes si tu le fais de façon stratégique, finalement. Moi, c'est ça, Damien, finalement, était sur une jambe forte. Tu sais, moi, pendant longtemps, j'ai enseigné la jambe faible, assigné notre conjoint sur la jambe faible. Puis j'ai changé un petit peu mon fusil d'épaule récemment, où est-ce que je dis plus jambe forte, mais honnêtement, ça change. C'est vraiment pas ça. C'est juste qu'il faut comprendre la stratégie. Fait que, moi, je suis légendaire avec mes réponses courtes. J'espère que tu as apprécié le fait que j'étais très brève. Ça a répondu à ta question. Ouais, tu sais, je vais continuer à
à travailler sur ça parce que dans le fond, c'est un peu dans le même style que toi, c'est la liberté financière qui est comme est ma priorité et qui commence à devenir aussi la sienne. Puis moi, je suis vendue à la compagnie depuis super longtemps. Fait que c'est sûr que on parlait, mettons, de blocage, de pourquoi est-ce que j'avance moins vite ou j'avance pas ou whatever. Fait que là, tu sais, c'est travailler sur ça. Puis après, je me disais, OK, c'est aussi comme côté stratégie de rentrer mon chum, ça serait vraiment dans les prochaines étapes. Puis, mettons, quand toi, tu m'as inscrit sous ton chum. Fait que j'ai conclu que tu es comme allé dans son compte, tu as fait un share card à partir de son compte. Fait que c'est ça. Fait que, ouais, je veux comme vu que lui veut vraiment pas travailler le business, il va être au courant, tout ça, mais je veux juste voir comment est-ce que je présente ça d'une façon vraiment allégée pour lui, puis qu'il y a un avantage à tout ça. Ben, je pense que c'est ça. C'est juste que ça te permet d'optimiser le plan de compensation, assumant que tu vas atteindre ton Success Club chaque mois, au minimum. C'est ça. I'm just gonna put it out there. C'est pas une baguette magique, là, la signature du conjoint. C'est vraiment... Non, c'est ça. Fait que, tu sais, mais au niveau de ses responsabilités, c'est qu'il soit au courant de la chose, puis que, tu sais, si jamais Beachbody Compliance l'appelle, puis dit « Oui, bonjour, on a un client qui a fait une plainte contre vous. » Mettons, ça arrive. Oh, ouais, Je fasse pas comme Beachbody quoi? Là, ça marche pas vraiment. Ouais, qu'il soit au courant. Autre question? Bien, pour continuer là-dessus, moi, j'en aurais... Quand tantôt, tu parlais que tu as signé, oui, Damien, mais que aussi, ça te laissait quoi, une porte de sortie si tu as une rockstar comme tu parlais de Geneviève? C'est quoi, tu as pu déplacer Geneviève? Non, c'est juste que moi, Damien, il est au top de ma généalogie. Ouais. Ben là, je donne l'exemple de Geneviève parce que vous la connaissez, là, puis ça donne aussi que Geneviève est dans le downline à Damien. Fait que, mais si j'avais jamais signé Damien, puis que là, Geneviève est inscrite, puis là, je dis « Ah, je vais inscrire Damien », mais Damien, il se retrouve en dessous de Geneviève, là. OK, oui, ouais. Tandis que là, Damien est en haut de Geneviève, tout le volume que Geneviève... Damien, il y a Geneviève à sa gauche, il y a Mélissa Saint-Laurent à sa droite. Donc. Mais pas personnellement recruté. Okay. C'est moi qui les a signés. Puis Nikita Lavallée, c'est lui qui l'a recruté lui-même. Way back. Fait qu'il y a une Superstar Diamond personally sponsored by him. I didn't do it. Vraiment lui, là. Damien a été plus investi dans le business au départ aussi. Fait que, tu sais, il y a plein de façons de gérer, là, pis tout ça. Fait que... mais on a trouvé notre rythme là-dedans. Au début, il l'a fait, là. Ça aussi, ça crée des petits conflits. C'est drôle. Mais tu dis, c'est parce que des fois, en tout cas, je voyais des affaires que... Ben, c'est ça. Tu sais, comme là, moi, j'ai une façon de gérer les choses, tout ça. Fait qu'on a trouvé notre sweet spot là-dedans. Puis là, écoute, là, on a reparti nos vlogs. D'ailleurs, c'était un peu ça, là, avant que je commence, j'avais mal calculé mes affaires, mon vidéo, il postait, ça marchait pas, mon Internet était bug. En tout cas, bref. Puis là, écoute, là, lui, il aime ça éditer. Fait que là, on triple, là. Là, on est vraiment là-dessus, là. Il est super bon pour faire ça. Fait que tu n'as pas besoin de créer un vlog pour avoir du succès, là. C'est vraiment pas ça, là. T'sais, on est rendu dans cette partie-là de notre vie où est-ce que on explore d'autres choses, là. Puis c'est quand même rentable pour nous autres. Mais ouais, c'est ça. Fait que ça a beaucoup évolué, là, dans... Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'on dit de le signer le plus rapidement possible, parce que ça va être un missed opportunity si jamais tu avais signé plein des gens, puis que là, ton conjoint, il n'y a pas ce volume-là en dessous. Tout comme, tu sais, mettons, quand tu deviens two-star, tu veux pas trop attendre avant d'ouvrir ton deuxième centre d'entreprise, parce que plus vite que tu le signes, tu sais, dépendamment où tu le situes, plus vite il va pouvoir bénéficier du volume, tu sais. Puis c'est ça l'avantage, entre autres, de développer une culture de client de privilège. C'est vraiment hot qu'on a ça maintenant. Ça n'existait pas ça fait pas longtemps que ça existe, là. Parce que la différence entre signer une cliente personnelle, mettons que moi, je signe juste des clients, je signe jamais de clients privilèges, puis je signe jamais de coach. Vous autres, vous n'allez jamais voir personne dans votre downline qui vient d'Émilie Robida. Mais si je signe des clients de privilèges, puis je construis des jambes, puis tout ça, mais vous allez voir, il y a une nouvelle cliente en dessous de moi, il y a une nouvelle coach en dessous de moi, je ne l'ai pas signé, ça contribue à votre volume d'équipe. Fait qu'au lieu que ce soit juste moi qui fais une commission toute seule, mon équipe en bénéficie. Puis quand tu crées cette culture-là, où est-ce que tout le monde se met à signer des clients privilèges, tout le monde gagne, là. Tu sais, c'est vraiment bénéfique pour tout le monde, c'est avantageux pour tout le monde. Puis il faut juste penser au long terme, parce que après ça, quand la personne fait partie de ta généalogie puis qu'elle renouvelle son Shakeology, tu n'as pas la commission de 30 $. Tu as un volume de 90 points
volume dans ta jambe forte. Au début, tu peux faire, mais voyons, c'est pas payant parce que j'ai pas eu mon 30$ tout de suite. Moi, je veux mon 30$ tout de suite. Mais si tu développes la stratégie que tout le monde utilise des produits, puis ça se renouvelle, l'organisation gagne à travers tout ça. Puis quand ça commence à avoir plusieurs personnes qui consomment les produits de façon régulière, puis tout ça, puis qui achètent le nouveau programme en VIP, puis qui achètent une trousse 3-day refresh périodiquement, puis qui consomment son Energize, puis ça apparaît dans l'organisation de tout le monde. Alors que si tu fais juste signer des clients à toi tout seul, personne ne va voir ce bénéfice-là dans ton downline. Là. Fait que, ouais. Valérie est toute nouvelle coach comme là, Valérie, j'espère qu'on parle pas trop en chinois. Je te vois, là. Ouais, mais c'est correct. Une chose à la fois. Écoute, ça va super bien, t'es émeraude, bravo. C'est au tout début. Fait que c'est vraiment... Là, on se lance un petit peu plus dans la stratégie plus intense, là, mais c'est du cas par cas qu'on apprend au fil du temps qu'on avance, là. Puis, tu sais, moi, il y a des choses que je savais même pas. Je savais même pas qu'on avait un cap en tant qu'émeraude là, ou en tant que diamant. Puis tout ça, je l'ai appris parce qu'à un moment donné, je pensais qu'on allait avoir une plus grosse paye. Puis je fais, mais voyons, on a encore la même paye, ça fonctionne pas. Puis là, j'ai compris qu'en tant qu'émeraude, il y a un maximum de 250$ que tu peux faire par semaine. Fait que, tu sais, il y a plein d'affaires qu'on apprend sur le tas. Fait que voilà. Autre chose? C'est la fin de semaine de Pâques. Peut-être juste encore aujourd'hui sur la part des conjoints, mais si jamais vous faites un appel comme avec 2-3 chums qui partagent leur expérience. Attends un peu, je sais pas si ça allait changer, c'était dans nos team calls, ça, c'était supposé à venir, attends un peu. Je sais pas si ça allait changer, parce qu'on essaie de trouver... Parce que je sais que Steven, il l'a fait quand même une couple de fois. Steven, il est comme notre conjoint d'excellence. Ben c'est ça, puis je pense que ça... Oui, c'est ça, je pense qu'elle voulait qu'on... Attends un petit peu. On est avril... Non, le changer... Je pense que c'est parce qu'on voulait trouver quelqu'un d'autre. Tu sais, qui était peut-être plus récent, là. Mais bref, c'était dans notre planning, le call, mais il n'est plus là. Fait que ça a dû changer. Je pense que Jen avait changé les voyages. Elle a parlé des voyages Success Club avec tout ça. Mais ouais, je pense que c'est ça. C'est super personnel. Puis chaque individu a sa propre perception de tout ça. Là. C'est sûr qu'avec les événements aussi, c'est super bon pour ça. Là, tu sais, quand un chum vient à un événement en général, ou encore mieux si tu l'invites au voyage Success Club, après ça, là, ça marche. Ça devrait bien aller. Ben, il vient au Super samedi, le 23 avril. Fait que là, c'est sûr que je vais présenter en gros c'est quoi. Parce que j'ai pas toute ma liste encore. Tu viens-tu au 4 à 7? Ouais, mais je t'ai coché 4 à 7, là, parce qu'à 7 heures, on a quelque chose, là, mais on va venir après. Parfait. Moi non plus, je resterai pas longtemps. Là. Ma belle-mère est avec les 4 flots. Fait que moi, je vais partir après, pas longtemps après. Puis, ben oui. Puis mon chum, il vient. Puis, j'invite mon adjointe chargée de projet extraordinaire, Juliane, qui va être là. Puis son chum aussi va être là. Fait que ça va faire une couple de gars. C'est le fun, ça. Fait que voilà. Fait que si jamais vous n'aviez pas répondu encore, là, je vais réserver bientôt. Je voulais juste avoir un peu de temps pour faire les chiffres. Fait que ouais, c'est vraiment une belle façon de le présenter. Fait que je pense que ça fait le tour aujourd'hui. Hein? Ou sinon, Valérie, as-tu des questions? Vas-y. Non? OK. Gêne-toi pas. Mélissa, on ne l'a pas vu. Allô, Mélissa? J'espère que ça va bien. Ça nous écoute. Mais merci tout le monde. Fait que je vais partager l'enregistrement. Puis là, on vient de passer 1 heure et qu'ensemble, ça veut dire que allez compenser en invitation, s'il vous plaît. C'est là que ça va être pertinent. Merci pour votre écoute, puis on se reparle bientôt. Ciao!